Voilà, bienvenue fidèles téléspectateurs à ce nouveau numéro des décryptages au cours duquel nous allons développer cette fois-ci la science. La science avec un professeur, un philosophe, Joseph Kassonde. Il est là encore une fois de plus. Après son passage ici, nous avions reçu beaucoup de réactions et beaucoup de gens voulaient beaucoup plus comprendre sur la théorie du visuel, la théorie des 8 sens et d'autres théorie, mais avec lui, on va devoir y revenir, cette fois-là avec la science en 3 dimensions ou la théorie du tout. Bien avant cela, Monsieur Joseph Kassonde, bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur Jean David. Sûrement, vous avez reçu des réactions par rapport à nos différentes émissions. On a reçu beaucoup de réactions et même on a un forum scientifique qui est alimenté chaque jour par de nouveaux adhérents. En fait, c'est un nouveau discours, comme vous le savez. C'est un nouvel évangile. Il n'y a rien d'initiation là? Il n'y a absolument rien d'initiation parce que vous allez découvrir qu'il y a des étapes de cheminement scientifique qui n'ont rien à voir avec des choses mystiques. Et donc, la science en 3 dimensions, vous avez... Alors, c'est quoi la science alors en 3 dimensions? La science en ou la théorie du tout? C'est justement ce qu'il fallait réunir. Et donc, comme nous avons des races, nous avons la race blanche, nous avons la race noire, et nous avons la race intermédiaire, les jaunes et les rouges. Chacune de ces races avait reçu un code de connaissances. Et donc, c'est cette réunification qui devait faire que la science soit la science un peu comme en droit, la constitution qui est la loi générale, est au-dessus des lois particulières. Exactement comme les lois internationales qui sont au-dessus des lois nationales. Et donc, il fallait, M. Jean David, concevoir que la science devait d'abord avoir un support supérieur que j'appelle la science des sciences. Et cette science des sciences, ou la mère des sciences, qui devait être au-dessus des sciences particulières. Donc tout ce qu'on a fait jusqu'à ce niveau-là, c'est des sciences particulières et qu'on n'a jamais eu une science mère, une science des sciences. Et donc la vraie science des sciences, comme je le dis, devait être au service de la nation, devait être au service du panafricanisme, devait être au service de l'altermondialisme et devait être au service de l'écologie. Si on a échoué justement de résoudre ces équations de développement en Afrique, on a échoué de sauver la planète, on est en train d'échouer, c'est uniquement parce qu'on ne remonte pas les choses à partir de la science des sciences. Donc la science des sciences, c'est ça la théorie du tout? C'est exactement ça la théorie du tout. Et donc ce nouveau paradigme, c'est pour nous aider en fait à instaurer même un nouvel ordre mondial. Et même amener un nouvel évangile, comme je vous l'avais dit la fois passée. Et donc pour entrer dans le vif du sujet, M. Jean David, on a commis beaucoup de bêtises. La première des grandes bêtises que nous avions commises, c'est de n'avoir pas bien interprété la parole de Dieu. Je sais que vous êtes un pasteur, à moins que vous puissiez me contredire, mais lorsque le bon Dieu dit « créons l'homme à notre image », moi, dans ma façon d'interpréter l'exégèse, c'est que ce Dieu-là avait une tête comme nous, il avait des membres comme nous, et il avait un tronc comme nous. C'est Dieu. Mais parce que c'est l'image, c'est la même copie. À notre image, les mêmes modèles. À notre ressemblance. Alors cette bêtise-là, de n'avoir pas bien interprété cette parole, nous a conduit en fait à une folie. Donc l'homme est fou, il est fou. Il adore un Dieu invisible. Okay? Et en même temps, il détruit une nature visible. Inconscient que la nature qu'il détruit est les dieux qu'il vénère. Monsieur Jean David. Même vous, dans votre organisme, vous avez un petit microbe qui vous ressemble, qui est très zélé, très intelligent. Un microbe? Un microbe, dans votre organisme. Imaginez ces microbes-là, ils commencent à fumer dans votre cerveau. Ces microbes commencent à détruire les veines. Ils pensent que c'est
c'est des rivières pour faire des barrages hydroélectriques. Ok? Et donc, ce microbe-là, lui, ne peut pas savoir que M. Jean-David existe. Il ne le saura jamais, il n'y a pas moyen. Parce qu'il est à l'intérieur d'un organisme. Donc, il ne verra pas votre nez, il ne verra jamais votre bouche, ni vos oreilles. Ok? Tout ce qu'il peut voir, c'est peut-être le cœur, comme nous, on voit le soleil. Vous voyez le dilemme, le drame de l'humanité. La deuxième bêtise, lorsqu'on vous dit ne séparez pas ce que j'ai uni, eh bien, le regard humain se limite à des petits mariages, de rien du tout. Le mariage entre hommes et femmes. D'accord, qu'il ne faut pas séparer. Mais est-ce qu'il n'y avait que ces mariages humains? Pas du tout. Prenons par exemple le mariage dans les dogmes de la Trinité. Dieu Père, Dieu Fils et Dieu Saint-Esprit. Est-ce que vous les séparez? Vous n'en séparez pas. Ils sont tous là au même moment, ok? Et donc ils étaient inséparables. Le mariage dans les savoirs scientifiques. Et on y arrive parce qu'il y a un savant brillant, un Français, que vous connaissez, Auguste Comte, qui a élaboré une très belle théorie autour de la loi des 3 États. Dans la loi des 3 États qu'il a élaborée, il a dit avec raison que tous les phénomènes de la vie passaient par 3 États. 3 États. L'état métaphysique, l'état théologique et l'état physique que lui appelle l'état positif. D'où le positivisme chez lui. Mais là où il a dérapé, vous voyez, là il a même induit l'humanité en erreur. Il dit de la métaphysique que c'est un état abstrait, qu'on ne peut pas étudier la métaphysique parce que c'est abstrait. Qu'on ne peut pas non plus aborder la théologie parce que c'est un état fictif. Monsieur Jean-David, prenons l'état métaphysique. Le droit, ce n'est pas métaphysique. C'est du métaphysique, non? Est-ce que c'est abstrait? Bien sûr, même si il y a cette dose d'abstraction, mais c'est étudiable, on peut examiner, on peut investiguer, n'est-ce pas? Alors donc maintenant... Dans le sens d'abstraction, c'est le sens de ne pas toucher, c'est peut-être dans ce sens-là. Je veux vous dire, d'ailleurs, la fois passée, je vous l'avais dit, que les choses étaient matérielles et en même temps immatérielles. Okay? Et qu'on pouvait passer de l'un à l'autre. Donc ce n'est pas vraiment une raison pour lui de dire que la métaphysique était un état abstrait qu'on ne pouvait pas étudier. Alors nous, chez Coveritas, voici comment nous interprétons cette recommandation du bon Dieu. Ne séparez pas ce que j'ai uni. Tel que vous êtes là, si vous vous mettez debout, vous verrez que vous avez 3 parties, comme on vous l'a appris à l'école. La partie supérieure, c'est la tête. La partie intermédiaire, c'est le tronc, que moi j'appelle noyau. Et la partie fondamentale, c'est les membres. C'est-à-dire la physique. Okay? Donc vous avez 3 parties. Une partie purement physique, une partie purement théologique et une partie purement physique. Est-ce que vous pouvez vous séparer? On peut vous amputer pour que vous puissiez rester Monsieur Jean-David. Du tout. Et donc, il n'y avait pas moyen. Encore un autre exemple. On prend l'exemple de l'infraction. Pour qu'une infraction soit infraction, il faut 3 éléments. Un élément moral, c'est de la théologie. Un élément matériel, c'est de la physique. Et un élément légal, c'est de la métaphysique. Même votre peau, Monsieur Jean-David, vous avez 3 parties de votre peau. L'épiderme, le derme et l'hypoderme. Donc tout répond à cette théorie de la loi des 3. Même Dieu le Père, Dieu le Fils. Même Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, vous n'en séparez pas. Les éléments fondamentaux que je vous avais démontrés la fois passée, obéissez au même schéma. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que il y a une théorie du complot qui, intentionnellement, est venue amputer les 3 éléments pour empêcher à une race
de ne pas émerger. Je le dis avec tous les sérieux du monde parce que j'insiste que la physique, c'est une dominance de l'Occident. La théologie, c'est une prédominance de l'Asie. Et la métaphysique, c'est une surdominance de l'Afrique. Voyez maintenant, tel que je vous ai démontré, la métaphysique se trouve au niveau de votre partie supérieure, la tête. Est-ce que les membres peuvent commander la tête? Non. Vous voyez là, ce qui s'est passé, c'est que l'Afrique, avec la métaphysique, c'est elle le moteur de toute connaissance. Alors, ceux qui ont découvert ça, ils sont venus intentionnellement découper physique et métaphysique de manière à ce qu'on nous laisse sans racine. C'est un complot. Je crois que la fois passée, j'en avais parlé abondamment. Même lorsqu'ils vous disent que la métaphysique égale sorcellerie, ils vous mentent, s'il vous plaît. Ils vous mentent, ils vous prennent pour des petits-enfants, de manière à ce que vous ne puissiez jamais revenir à la domination qu'ils avaient subie à l'époque de l'Égypte pharaonique, dont Cheikh Anta Diop a toujours parlé. Alors, les conséquences de n'avoir pas uni les trois modèles, les conséquences. Donc on a été bloqué, la science bloquée. La science est bloquée. Était bloquée. Pourquoi elle était bloquée? Parce que la physique s'occupe de l'investigation de la matière. Okay? La métaphysique s'occupe de l'investigation des idées qui se trouvent derrière la matière. Okay? Maintenant, on n'a pas fait les études pour voir qu'est-ce qui était derrière la matière. Prenons le droit. Le droit, c'est quoi? C'est une branche de la métaphysique qui s'occupe de quoi? Qui s'occupe de la gestion d'une société. Okay? Donc, derrière la société, il fallait une gestion de cette société-là. C'est ça la métaphysique. Et donc, on n'a pas vu, et là, c'est les deux, troisième bêtises humaines. On avait des yeux, on ne voyait pas. On avait des oreilles, on n'entendait pas. C'est que derrière les yeux que vous avez, monsieur Jean-David, derrière vos yeux-là, il y avait un profil de visuel. Des visuels. Exactement. Et derrière vos oreilles, un profil d'auditif. C'est quoi cette théorie d'auditif et de visuel? C'est que le visuel, il a une mémoire visuelle, comme le mot le dit. Et l'auditif a une mémoire auditive. Quand je vous rencontre aujourd'hui, monsieur Jean-David, moi, un auditif 2 semaines après, moi, je ne vous reconnais pas. Vous me saluez, moi, je commence à me poser des questions. Ce que j'ai vu, c'est bon, monsieur. Et si vous n'êtes pas patient, vous allez vous énerver et dire que ce monsieur est orgueilleux. Et le conflit a commencé. Par ignorance. Ok? Le visuel et l'auditif, c'est encore l'extériorité et l'intériorité. Il y a un qui vit les choses totalement à l'intérieur de lui et un autre qui vit les choses à l'extérieur. C'est aussi des profils complémentaires dans les amitiés. Vous n'êtes pas amis visuel avec visuel, ça marche, mais pas tellement. Okay? Mais visuel avec un ami auditif, c'est parfait. Donc, des profils complémentaires. Dans les unions conjugales, vous n'avez pas les mêmes prototypes. Une visuelle épouser un visuel, ce qui se ressemble, ils ne vont pas s'entendre. Se repousse. Okay? Nous sommes dans la loi de la physique. Même les alternances des profils, vous allez les constater dans les naissances, notamment lorsque vous observez une régularité de naissance 2 ans après. L'aîné peut être visuel, le suivant, il est auditif, et ainsi de suite. Même les siècles alternent, monsieur Jean-David. Ces siècles ici, c'est le siècle des auditifs, le siècle de l'immatérialisme, le siècle de la métaphysique. Okay? Et les visuels n'ont pas le choix aujourd'hui. Ils doivent céder, okay? Sinon on va tout droit au mur, vers la catastrophe. Et nous avons aussi un constat à faire, la précocité de la motricité d'un enfant. Ou la précocité
de l'expression, notamment chez des bébés. Et on arrive, la théorie de 8 sens. J'aimerais qu'on me suive avec beaucoup d'attention à ce niveau ici. Voilà, okay? Guilla, je pense que c'est le premier plan que vous aviez mis. Remettez le premier plan. C'est celui-ci déjà. Celui-là? Non, non, l'autre là. Celui qui l'a inversé. Ça? Non, non. Non, tu as inversé quelque chose. Voilà, ah oui, celui-là, oui. Ok. Il peut être redressé? Oui, est-ce que Guilla, vous pouvez redresser? Ok. Quand vous parlez, il est en train de faire pour... Alors, donc, nous sommes dans cette théorie-là, des visuels et des auditifs. De 8 sens, oui. De cette théorie, on en tire une conséquence du nombre de sens biologiques. Pourquoi on doit avoir 8 sens? Uniquement parce que le petit bébé de 6 mois à 7 mois que vous avez eu, ok, d'accord. Les petits bébés là que vous avez eu, lorsqu'il est visuel, vous voyez de ce côté-là, il y a la vue. La vue. Donc on a deux mondes. Le monde tellurique, c'est le monde voilà, physique. Guilla, c'est bon déjà, c'est bon. Le monde tellurique, c'est le monde physique. Le monde idéique, c'est le monde métaphysique. Métaphysique. La ligne verticale au milieu, hein, c'est ça la partie théologique. C'est là que se trouve Dieu, au milieu. Okay? Au milieu, oui. Exactement. Et donc le profil auditif, ou plutôt visuel, qui a 6 mois, un bébé, il a vu un objet, monsieur Jean-David. Oui. Et donc la vue impliquait les toucher. Nous sommes en mathématiques. Ok. Voir implique toucher, à condition de, toucher, de faire quoi? De faire le mouvement. Et donc on peut mettre ça en mathématiques. Voir implique toucher, si et seulement si on peut consentir à faire le mouvement. On peut passer à la démonstration. Un téléphone qui est à ma portée, ok? Demandez-moi de le toucher sans faire le mouvement. Est-ce possible vraiment? Donc je n'ai pas le choix. Même s'il était à 1 centimètre de moi, hein, encore faut-il que mon petit doigt puisse bouger. Et donc c'était une condition sine qua non. Et de l'autre côté, le petit bébé auditif qui a 6-7 mois, quand il entend, je vous ai dit que la métaphysique, c'est en rapport avec les idées. Donc il entend des idées. Pour en faire quoi? Entendre les idées implique le langage. Le langage, oui. Si et seulement si il peut consentir à réfléchir, à ordonner ce qu'il entend. Ok? Et donc nous avons la condition sine qua non qui est la pensée. La pensée, oui. Alors on récapitule. Donc le visuel à lui seul, il a vu un objet. Il veut aller le toucher. La condition c'est de faire le mouvement. De l'autre côté, l'auditif, il entend les idées. Il veut les exprimer à condition qu'il consente de mettre de l'ordre dans sa tête. Dans sa tête. Et donc nous avons 3 sens fondamentaux du visuel, la vue, le mouvement et le toucher, et 3 sens fondamentaux de l'auditif, l'ouïe, la pensée, le langage. En ajoutant les 2 sens intermédiaires que vous voyez en bas, l'odorat et le goût, au total, nous en avons 8. Et ce n'est pas en désordre. Lorsque vous avez la ligne de démarcation, qui est la ligne théologique verticale, tous les sens du visuel sont tournés vers l'extérieur. Tous. Et de l'autre côté, tous les sens de l'auditif sont tournés vers l'intérieur. Alors maintenant, aujourd'hui, vous avez dit que ces siècles ici, c'est les siècles des auditifs. Alors que quand on voit, où tout le monde veut voir sur TikTok, sur WhatsApp, sur Facebook, vous ne voyez pas que ça, c'est un sens beaucoup plus des visuels. Parce qu'ils veulent, ils veulent voir. Par contre, les auditifs, ils intériorisent. Pour eux, ils encaissent. Mais les visuels, ce sont eux qui... et ils sont beaucoup plus extravertis. Oui. Mais écoutez, au cours de l'histoire, vous aviez appris qu'il y avait les siècles du romantisme. Ils n'étaient pas visuels, ces siècles-là. Okay? Et donc, les siècles ont alterné dans l'espace et dans le temps.
Si aujourd'hui les visuels continuent encore à prévaloir leur façon de voir les choses, hein, c'est parce que les auditifs n'ont pas amené une théorie capable de contredire la position de nos amis visuels. D'ailleurs, pour dire vrai, en fait, le véritable combat de l'humanité, ce n'est pas entre les races, ce n'est pas entre les gens, c'est entre les profils visuels et les profils auditifs. C'est là que se trouve le vrai combat. Et donc, je disais que, au niveau de ces sens qui sont intériorisés et les sens qui sont extériorisés, et ça faisait la complémentarité. Donc, on ne pouvait pas les séparer. C'est de la complémentarité. Mais alors, on a besoin un peu de preuves, M. Jean-David. Allez-y. Hein? Bon, parce que dire qu'on a 8 sens, peut-être que tout le monde ne peut pas saisir de la même manière. Première catégorie de preuves, la preuve par l'absurde. Prenons le cas où on devait avoir 5 sens. Donc cet homme-là de 5 sens, M. Jean-David, ça veut dire qu'il voyait. Hein? Il touchait, mais il n'avait pas de mouvement, c'est-à-dire il n'avait pas de vie. Oui. Dans le cas de l'auditif, il entendait, oui. Mais il ne parlait pas. Ou bien, et puis il ne raisonnait même pas. Donc il n'avait pas de conscience. Vous voyez que ça ne repose pas sur quelque chose de solide, c'est insensé. Par contre, dans notre théorie ici, qui est conforme à toutes les données de la nature, même les nucléotides de l'ADN, s'il vous plaît, quand vous avez les adénines, les thymines, etc., hein, voici leur déchiffrage. Donc tout ce qu'ils veulent dire, tous les codes génétiques, ce qu'ils veulent dire, c'est ça. Voir et entendre, les sens de perception. La pensée et les mouvements, ce sont les sens de cognition. Le toucher et le langage, ce sont les sens d'expression. Et l'odorat et le goût, ce sont des sens éminemment de sensation. Et ça répond. La deuxième catégorie de preuves, la preuve par comparaison. Okay? Prenons les arts, par exemple. Les arts, du côté de la vue, du visuel, la vue, c'est l'architecture. Les mouvements, c'est une peinture. Les touchés, c'est la sculpture. La sculpture, oui. L'ouïe, c'est la musique. La pensée, c'est la littérature. Le langage, c'est la danse. La danse. L'odorat, c'est le cinéma d'action. Et le goût, c'est le cinéma de passion. Regardez d'abord cette logique qui repose sur même les races. Tout ce qui est auditif, c'est propre au noir. Okay? L'homme universel, le noir universel, c'est quelqu'un qui a la musique dans les sangs, qui a la littérature dans les veines et qui a la danse sans aller à l'école. Okay? Et ça répond, c'est ça le code de l'homme noir. Alors, nous pouvons aussi dégager quelques modèles mathématiques. Les visuels entendent ce qu'ils voient. Le film de Charlie Chaplin. Il n'y a pas de paroles. Mais lui, il entend ce qu'il voit. Et il commence à expliquer. L'auditif voit ce qu'il entend. Un film radiophonique. Moi, un auditif, tout ce qui se dit là, je recrée les images à ma façon. Je vois les gens défiler dans les petits postes. Nous avons une autre équation. Regardez, lorsqu'on a les mouvements et la pensée, c'est que le visuel, il agit, mouvement d'abord. Parce qu'il n'a pas la pensée, non? Oui. Il agit, et puis il réfléchit après, la pensée. Il recourt à la pensée après. Le prototype auditif, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il pense. Il pense d'abord. Avant d'agir. Et il agit après. Alors, on me pose la question, quel est le meilleur profil? Parce que vous dites que le visuel, il est... Oui, parce que textuellement, aujourd'hui, c'est comme si c'est le siècle des visuels. Qui est pratiquement à la finition. C'est à la fin. Le 21e siècle, je ne sais pas si vous avez déjà vu beaucoup de signes, les altermondialistes qui sont là. Ils sont là pourquoi? C'est pour faire changer, en fait, les registres du monde.
Donc bientôt, là, vous verrez que même l'Occident, écoutez, quand vous suivez Nicolas Sarkozy ou même Macron, ils vous le disent clairement que nous sommes arrivés à la fin. Les meilleurs profils, alors, c'est lesquels? C'est l'auditif ou les visuels? Les meilleurs profils, c'est les milieux et les théologies. Les théologies. Ah, okay. C'est ça les meilleurs profils. Alors nous avons aussi notre équation. Les visuels, ils vivent pour manger. Les visuels. Oui. Et l'auditif mange pour vivre. Pourquoi le visuel vit pour manger? Parce que la vue s'ouvre sur beaucoup d'opportunités. Et quand il a vu ces opportunités, il veut aller les toucher. Ok? Il est concret. En voulant il effectue les mouvements. Il effectue des mouvements qui fait qu'il dépense de l'énergie. Et donc il doit compenser toutes ces pertes d'énergie. Par contre, notre ami auditif n'a rien à dépenser sur le plan énergétique. Il faut dire aussi notre équation, le visuel. Comme il est extraverti, il développe le caractère dans la société. C'est des prototypes qui se fabriquent des amis, même dans le train, au marché, n'importe où. Par contre, l'ami qui est introverti, qui est auditif, lui développe le talent dans la solitude. Et donc, sur le plan de rendement intellectuel, M. Jean David, un auditif développe plus de 80%, même 100% de quotient intellectuel sans faire de bruit, alors que le visuel peut avoir juste 20% et vous ne pourrez pas dormir. Alors, donc, cette complémentarité-là, elle est inscrite dans la nature. Ce n'est pas moi qui l'invente, s'il vous plaît. Je crois que chacun peut vérifier exactement les fondements de cette théorie. Nous avons même des logiques mathématiques là-dedans, M. Jean David. Regardez la vue et l'ouïe. Hein? C'est la logique des deux. Ça veut dire la fonction, c'est légiférer. Nous sommes dans la fonction de légifération. Légifération. Exactement. On légifère avec deux. Comme deux chambres pour un parlement. Okay? C'est ça la légifération. Même quand vous procréez, c'est vous et une femme. Hein? Pas avec un homme. Vous avec une femme. Cette légifération-là, c'est ce qui donne les enfants. Alors, quand vous avez les mouvements, les principes moteurs et la pensée, c'est la logique de trois. Et donc là, nous sommes dans la fonction d'exécution. Tout ce qui s'exécute avec trois. Soit dit en passant, lorsqu'on a parlé des forces centripètes et centrifuges, c'est à ce niveau-là. Donc le principe moteur attire les mouvements et la pensée de manière à créer ces mouvements centripètes et centrifuges. Et donc au niveau de cette logique de trois, vous verrez que même les policiers, les roulages, souvent ils sont postés à trois. Okay? Ça répond à la logique de quelqu'un qui a cette capacité de voir quelqu'un qui peut être dans l'infraction, et il y a quelqu'un d'autre qui a des muscles pour vous remettre à l'ordre, et le troisième avec la pensée, c'est un philosophe qui vient essayer de statuer sur l'état de celui qui est dans l'infraction. Maintenant, la dernière ligne ici, toucher, odorat, goût, langage, c'est la logique des quatre. C'est une logique de régulation. Je vous avais même dit la fois passée que les animaux ne pêchaient pas comme nous parce qu'eux, ils ont les quatre pattes sur la terre. Pendant que nous, nous en avons deux et on est, de ce point de vue-là, fragile. Fragile, je pense que c'est fini pour aujourd'hui. Voilà, donc la théorie du visuel, la théorie des 8 sens, la science en 3 dimensions, ou la théorie du tout. Merci beaucoup. Je pense que vous avez encore de la matière, fidèles téléspectateurs. Et très prochainement, nous allons encore avancer, évoluer. Merci. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.